Lamine Yamal est blessé et je ne peux pas m'empêcher de penser à trois hommes au St. James Park qui ont l'habitude de les martyriser. En commençant par Marcus Rashford, qui est franchement l'un des joueurs que j'attends le plus. Il va retrouver l'Angleterre, un terrain qu'il connaît très bien. Et ce serait une belle histoire qu'il mette son premier but au FC Barcelone contre un club anglais à l'extérieur et surtout un match après avoir fait une passe D. Un autre joueur qui connaît très bien Newcastle allait demander aux supporters, Rafinha, qui a eu l'habitude de les climatiser au St. James Park à Leeds en étant plusieurs fois buteur. Ce même joueur qui a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, qui n'a pas reçu le trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions, ça a été Guirassy sous prétexte qu'il a moins de minutes alors que c'est Rafinha qui a éliminé son équipe. Lui aussi qui méritait le trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ce maillot en Ligue des Champions, il pue Rafinha. Vous pouvez pas regarder ce maillot et ne pas penser à Rafinha. Je sens qu'il nous réserve de belles surprises. Et le dernier, un joueur qui a très souvent traumatisé Newcastle, si vous savez pas, c'est Ferran Torres à Manchester City, qui leur a même déjà mis un triplé si je me trompe pas. Après, reste à voir si le titulaire sera Ferran Torres ou Robert Lewandowski, qui portait un mode Newcastle quand il était plus jeune. En tout cas, on nous a expliqué, Barcelone ne sait pas ce qui va lui arriver à St. James Park jeudi soir. On se donne rendez-vous jeudi, un match compliqué qui pourra nous permettre de mettre les pendules à l'heure, car je sais que beaucoup de personnes doutent du flickball. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. À ce qui paraît, c'est l'enfer à St. James Park. Vous en êtes bien sûr? Conférence d'Hansi Flick pour le match de demain, restez sur la vidéo, je vous dis tout. Hansi Flick confirme, Newcastle a probablement la meilleure ambiance de Première Ligue. Je m'attends à une équipe solide et très intense. Pour contrer cette intensité, il faut leur mettre quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Marcus Rashford est clairement l'élément attendu. C'est le match de la rédemption, c'est le match du renouveau pour Rashford. Hansi Flick dit, sur l'absence de Lamine Yamal, nous avons Rashford. Et c'est pour cela qu'il est là, au cas où l'un de nos attaquants serait absent. Il a montré dimanche son talent et j'espère qu'il le démontrera à nouveau en Angleterre. De toute façon, Marcus, on te pardonnera pas si tu ne fais pas un grand match. C'est une équipe que tu connais. On sait d'ores et déjà que Lamine Yamal sera absent pour l'échéance. Du coup, quel sera son 11? Araujo titulaire demain aux côtés de Koubarsi? Je sais pas. Mais en tout cas, Hansi Flick dit que utiliser Araujo face à la technicité des attaquants Newcastle, nous avons une excellente équipe. Eric et Koubarsi ont également été performants, c'est possible, mais on verra demain. Donc Hansi Flick n'est pas encore sûr du 11 qui va aligner et donc il se basera sur la séance d'entraînement pour voir si voilà quel joueur il aligne. Moi je suis clair pour demain, il faut mettre des joueurs toniques. Donc Araujo ça peut être quand même une bonne chose, tout comme Casado au milieu de terrain. J'aurais préféré voir un Gavi qui est blessé malheureusement. Avec l'intensité qu'ils vont mettre, il faut de l'esprit combatif, il faut les tabasser au milieu de terrain. En tout cas, les gars, préparez-vous parce que le match de demain, il va être très intense. Pour deux matchs, le Barça lance enfin sa campagne de Ligue des Champions. Dernières infos du Barça contre Newcastle, ce soit notre 11 de départ probable et puis même la Masia qui joue contre Newcastle, on en parle tout de suite. Il est importantissime de gagner aujourd'hui. Surtout que t'es pas à l'abri d'un malheureux accident face à l'une de ces équipes-là ensuite. De ne pas commettre la même erreur que l'année dernière. On avait commencé par une défaite, nous obligeant derrière à faire tourner contre Osasuna parce qu'il fallait envisager de gagner absolument contre Berne, ce qui avait été fait. Pour ça, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir de la marge. On a pu avoir de la marge, il a pu faire tourner Flick. Un compo ridicule qui était sorti, bref. En tout cas, hâte de voir la première de Yann Garcia en Ligue des Champions. Logiquement, Chesney va lui filer quelques tuyaux pour éviter qu'il ait la pression. Si je pense qu'il n'en aura pas, en tout cas. Pedri, De Jong, Fermin, Rafinha, Rashford et Lewandowski. Faites-nous plaisir. Enfin bref, voici selon Sport le 11 de départ. Yann Garcia, Araujo, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin. Cette année-là, on se pète à Budapest, en Hongrie, là. C'est tout. Surtout que nous aussi, on a des atouts, les gars. On a un mec avec plus de 100 buts, là, sur cette photo. C'est une dinguerie en Ligue des Champions. Nos joueurs de répondre présents dans une atmosphère vraiment de fou. Des joueurs qui donneront tout. De la première à la dernière minute. Full intensité, corner, coup de pied arrêté. Les deuxièmes ballons, mon Dieu, les deuxièmes ballons. Faudrait être à l'affût partout, les gars. Tous les cas, confiance au flickball. C'est vrai que c'est un stade hostile, mais les joueurs, en fait, n'ont pas 15 ans. Ça disait ça par rapport au match Turquie-Espagne. On a vu ce que ça a donné. Nos joueurs ont de l'expérience. Je mets Pedri ici par rapport à Galatasaray. Nos joueurs ont de l'expérience avec le temps. Donc, je dis pas que c'est ce qui va faire qu'on va gagner ce soir. Mais en tout cas, on va pas arriver là-bas en faisant pipi culotte dans le caleçon, en tout cas. Bref, à tout à l'heure. Attendez. Jour de match, Newcastle contre le Barça. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis archi hype. C'est le retour du Barça en LDC. Premier match, en plus de ça, à l'extérieur, face à Newcastle au St. James Park. Il y aura une très grosse ambiance et en tant que supporter, on espère que le Barça va bien démarrer. Et qu'est-ce que j'entends par bien démarrer? Le fait d'aller chercher les 3 points ce soir. Sans perdre de temps, voici la liste des convoqués. Je rappelle que Lamine Yamal, Baldé ou encore Gavi sont absents à cause de blessures. Et voici également le 11 probable. Lewandowski, Rashford, Rafinha, Fermin, Pedri, De Jong, Gérard Martin, Araujo,
Koubarsi, Koundé et Johan Garcia dans les buts. Concernant l'attaque, c'est exactement ce que j'ai envie de voir ce soir. Rashford à gauche et Rafinha à droite. Lors du dernier match contre Valence, on a vu que Rashford à gauche, il avait été très intéressant. Il a fait un très bon match. Et en seconde période, quand Rafinha est rentré à droite, lui aussi, il a été très intéressant. Fermin, bien évidemment, titulaire à la place de Olmo. On a également le retour du double pivot Pedri et De Jong. Après, pour tout ce qui est Gérard Martin, Johan Garcia ou Koundé, c'est du classique. On s'attendait forcément à les voir. Mais le gros point d'interrogation ce soir, c'est forcément la charnière. D'après les rumeurs, pour l'instant, on aura sûrement Araújo, Koubarsi. Mais la charnière, personnellement, que j'ai envie de voir ce soir, c'est Christensen et Koubarsi. Ce soir, face à Newcastle, il y aura beaucoup d'intensité. Et selon moi, la relance, ça va être un aspect du jeu qui sera très important. Et le problème, malheureusement, avec Araújo, c'est qu'on sait qu'il a du mal. Malgré ça, on verra bien quelle sera la décision de Flick ce soir. Et personnellement, j'espère qu'on aura Christensen, Koubarsi. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Actuellement, mes joueurs sont en Angleterre. Ligue des champions de cette année-là, vous allez nous tuer. Ça dit, cette année-là, on est en mode kamikaze. Ça dit, vous allez nous tuer. La Ligue des champions de cette année-là, soit on prend ou on prend. On passe pas à côté. Et puis même ça va être demain que la Ligue des champions commence. Tout ce qui s'est passé avant nous, c'est conneries, c'est bêtises. C'est demain que la vraie Ligue des champions commence. Mais on tient à vous dire que cette année-là, la Ligue des champions, là, personne ne va prendre ça. Ici, c'est pas nous. Là. Soit c'est nous ou c'est nous. On prend forcé. Cette année-là, on est en mode kamikaze. Vous allez nous tuer. Vrai. On peut se laisser faire. Celui qui a voulu prendre la Ligue des champions devant nous, là, tuez-nous en même temps. C'est mieux. Parce qu'après de demain jusqu'à la finale, on est en mode kamikaze. C'est pas du jeu. C'est même pas du jeu, même. Celui qui a voulu se mettre sur notre chemin, là. Ouais. Je plains déjà nos adversaires. Je plains déjà nos futurs adversaires. À demain, ça commence demain. À demain. Ils sont des champions. Waouh, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Jour de match, les gars, le Barça est de retour en Ligue des Champions. Juste avant de continuer, regardez l'affiche que le Barça nous a offert aujourd'hui pour ce premier match en Ligue des Champions. Elle est magnifique, Rashford qui vole, Koubarsi et Pedri à ses côtés. Dans l'espace, non, franchement, l'image, ils ont respecté. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est un gros match. Déplacement très compliqué à Newcastle aujourd'hui pour le Barça. Et franchement, ce match, il me hype trop. Parce que ça fait longtemps que le Barça n'a pas affronté une grosse équipe de PL à l'extérieur dans un match avec beaucoup d'intensité où les supporters vont mettre la pression. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment le Barça va se comporter dans un match comme celui-ci. Voici le 11 que Flick devra aligner ce soir. On a Juan Garcia au goal, Koubarsi, Araújo, Koundé, Gérard Martin en défense. Au milieu, on a Pedri, Fermin et Frenkie de Jong. Et l'attaque, on a Rashford, Lewandowski et Rafinha. Alors moi, personnellement, c'est exactement la compo que j'espère voir ce soir. J'espère que Flick va aligner cette compo. Ce soir, il a 3 joueurs que j'attends personnellement. En commençant par Pedri, car l'entraîneur de Newcastle hier en conférence de presse a estimé que la clé pour battre le Barça ce soir est de garder Pedri hors de son jeu. Donc j'attends une réponse de Pedri qui montre justement à l'entraîneur de Newcastle qu'il est inarrêtable, que c'est impossible d'arrêter Pedri, qui montre clairement que c'est le meilleur milieu du monde dans ce début de saison. Le deuxième joueur, c'est Rashford. On a pu le voir heureux hier à l'entraînement. Il connaît très bien St James Park. Il a passé des années en première ligue. Les matchs à haute intensité comme les matchs de ce soir, il connaît très bien ces matchs-là. Avec l'absence de Lamine Yamal, il devrait être titulaire ce soir. Donc j'espère qu'il va nous sortir un grand match. Et pourquoi pas, on espère qu'il va enfin marquer son premier but avec le Barça. Pour son retour en Angleterre, franchement, l'histoire elle serait belle. Et les derniers joueurs que j'attends, c'est Rafi, Coco Jojo ce soir. Lamine Yamal absent, pas de problème. On a Rafinha. Faut pas oublier que la saison dernière, il nous a montré que c'était lui le plus gros joueur du Barça dans les grands matchs. On commence directement cette Champions League par un gros match à l'extérieur. Sans notre plus grand élément en attaque qui est Lamine Yamal. Mais moi, j'ai totalement confiance sur Rafinha. Je sais qu'il va nous sortir une masterclass. Et je me mouille déjà, il sera buteur ce soir. Donc voilà, ça va être un match très compliqué face à cette équipe de Newcastle. J'ai hâte de voir ce que le Barça va proposer. Et la meilleure manière de compenser cette compétition, c'est une victoire. Il faut que je vous fasse une confession. J'avais préparé une vidéo pour vous presser parce que je croyais que vous alliez pas gagner. Dites-moi que je suis le fou du bus. En vrai, vous pouvez me le dire. J'avais préparé cette image pour dire qu'il y avait une Dembélé dépendance. Une Dembélé dépendance. Dans votre effectif de taré, je voulais sortir le terme Dembélé dépendance. La folie m'a atteint, je suis désolé. Pardon les Parisiens, je suis nul. Vous êtes trop forts au foot, mais quand je vous regarde jouer, je prends plaisir. C'est juste du kiff. C'est du kiff. Toi, reste tranquille. Reste tranquille, s'il te plaît, Nuno, calme-toi. C'est quoi ce match qu'il a sorti, les gars? C'est quoi ce match? Je pense que le défenseur qui a pris la feinte sur son but est encore en train de chercher le ballon. Mais je n'ai pas de preuve de ça, malheureusement, mais j'en suis sûr. Juste, vous êtes trop fort au foot. J'ai rien à dire d'autre. Vous êtes trop fort. J'ai préparé une vidéo pour parler de Dembélé dépendance parce que j'ai cru que vous alliez flop. C'est bon? En fait, à quel point je suis aveuglé.
Je suis aveuglé, je ne veux pas assumer que vous êtes trop fort au foot, j'arrête tout ça. Maintenant, juste, je prends plaisir devant vos matchs, je vous promets. J'arrête de croire que vous allez perdre ou faire match nul parce que ça va être très exceptionnel cette année. Comme l'année dernière, malheureusement. Je ne peux que dire bravo, les gars. On s'attrape le premier. Les gars, il faut parler de l'aura que Cole Palmer a eu hier soir. Climatiser l'Allianz Arena à la première journée de Ligue des Champions. Petite finition, célébration, il fait froid. On me dit à l'oreillette que Cole Palmer est juste le fou du bus et qu'il a fait cette célébration à 2-0 pour revenir à 2-1. Mais qui est ce mec-là? Qui fait ça à 2-0? Personne fait ça. En fait, les gars, je crois Palmer, il s'en fout du foot. Il s'en fout du foot. Il perdait 2-0, il a tapé cette célébration, il en a rien à faire du regard des supporters. Rien du tout. Mais le pire, c'est que plus tard dans le match, il a remis un but pour passer à 3-2, qui s'avérait être hors-jeu. Il a retapé la célébration. Il aurait pu aller chercher la balle dans la cage, en mode il ne reste pas beaucoup de temps, on va marquer. Il a retapé la célébration. Lui, tu lui parles pas de football, tu lui parles pas de résultats, tu lui parles que de caméra, d'édit et de photographe. C'est tout. Tu rajoutes à ça le nonchalant originel qui est rentré main dans les poches. Parce que lui aussi, faut en parler. En mode, c'est bien, on a dit, c'est bien, la nonchalance, c'est stylé. Olysée, tu vois, t'es stylé en étant nonchalant, mais là, t'abuses, chef. T'es rentré premier match de Ligue des Champions à la Allianz Arena, t'as mis les mains dans les poches. Chef, abuse de la nonchalance. Ces deux joueurs-là, que ce soit Palmer et Olysée, en fait, ils sont trop forts au foot, mais ils sont fous. Lui, il est juste trop nonchalant, et Palmer, en fait, il s'en fout du football. Il est juste fou, il est juste con. Et c'est ça qu'on aime chez eux. La vérité, hier, c'était pas Bayern-Chelsea. C'était un peu Palmer contre Olysée. Parce que c'est les meilleurs joueurs de leur équipe, mais ils ont une personnalité qui est tellement drôle, qui nous plaît tellement, que ce soit Palmer de son côté avec sa folie ou Olysée avec sa nonchalance, c'est légendaire. Hier, c'est Olysée qui s'en est sorti vainqueur, mais Palmer le fou qui fait ça, et Olysée avec les mains dans les poches, non, c'est fou.